souvent ce que je donne comme exemple à mes clients, c'est que la mamie de 80 ans ou moins, qui peut plus se lever de sa chaise, c'est pas parce qu'elle a un mauvais cœur. Exact. Hello Queen, j'espère que tu vas. La dernière fois dans cette vidéo, je t'ai dit que c'était pas forcément utile quand tu veux prendre de la masse musculaire, parce que tu te rappelles que c'est notre stratégie, prendre de la masse musculaire, augmenter son métabolisme de base après 40 ans. Pas forcément nécessaire avec la musculation. Mais j'ai quand même réfléchi, hein, d'accord, je sais me remettre en question. Et j'ai quand même voulu te montrer, grâce à mon collègue Axel qui va arriver avec moi tout à l'heure, les fondements de la musculation. Je vais attaquer un programme pour toi, pour te montrer à quel point c'est important. Et surtout pour que tu saches avec quelques preuves à l'appui pourquoi tu dois absolument te renforcer pour éviter les dégâts après 40 ans. Alors c'est parti pour la vidéo, let's go. Et donc j'accueille Axel. Salut Axel et salut merci d'être avec moi, d'accepter de faire ça avec moi. Bah de rien, merci à toi de m'inviter aussi et pour pouvoir parler de tous ces sujets intéressants. Super intéressant. Ouais. Tu peux nous dire juste un petit peu qui tu es, notre public? Ben, du coup c'est des femmes quadragénaires qui veulent garder l'énergie jusqu'au bout, quoi. Et ben moi c'est Axel, j'ai 31 ans, je suis coach sportif au sein de la même salle que Béatrice. Ouais. Je viens principalement des sports de combat, donc à la base plutôt MMA et Sambo, qui est une variante du MMA un peu à la russe. Et puis à force de blessures et d'expérience, je me suis rendu compte que c'était vachement important de prendre soin de son corps, que la bagarre c'était bien, mais que voilà, essayer de durer c'était encore mieux. C'était encore mieux. Donc ça nous amène tout de suite au fait que toi tu te spécialises dans ton cursus plus dans la force, dans la musculation. Ouais, la musculation de manière générale, mais qui va amener sur tout type d'objectifs. Donc de la personne qui veut prendre de la masse musculaire, la perte de poids, à l'objectif sportif comme réussir une performance. Exact. Donc ça va être du développement des qualités physiques. Ouais. Mais quel que soit l'objectif, en fait, la musculation est un facteur qui revient tout le temps, quel que soit l'objectif. Exactement, quel que soit l'objectif, parce que Queen, il faut que tu saches que à un moment donné de notre âge, à partir de cet âge-là, la masse musculaire diminue, ça je te l'ai déjà expliqué, et il y a même des phénomènes de plus en plus courants dans notre société sédentaire, le phénomène de sarcopénie. Ouais, voilà, la sarcopénie qui n'est ni plus ni moins que la fonte musculaire. Donc en fait, on veut juste te présenter l'idée que c'est vraiment ta stratégie à mettre en place avant même tes régimes, avant même quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu penses que te renforcer et dans ton corps et du coup ensuite dans ta tête, mais ça on spoil un petit peu, ça ne peut que caler pour la suite en fait. Et c'est ça qu'on veut, c'est préserver, comme disait Axel, pour durer et pour ça sert à rien de vieillir si on vieillit mal en fait. Et puis il n'y a pas que cet aspect-là, il y a tout cet aspect de se sentir tonique pour pouvoir soutenir, comme je te dis à chaque fois, les défis du quotidien. Alors j'ai décidé de faire des cours, de prendre des cours de muscu. Ça tombe bien, il y a Axel. Je me suis dit, je vais pas le laisser passer, ok, pour te prouver que je suis de bonne foi et que je veux t'accompagner aussi, toi, dans ce combat-là, ok? Allez, let's go. Tu me montres quelques exos? Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Axel, on y va alors? Ouais, ce que je te propose, c'est de partir sur l'exercice du squat. Yes. Donc le squat, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice polyarticulaire de renforcement complet. Donc on va travailler sur plusieurs articulations, c'est pour ça qu'on dit polyarticulaire. Cet exercice est vraiment bien pour bosser et l'hypertrophie et la force. Donc l'hypertrophie, qu'est-ce que c'est? C'est créer du muscle simplement. Donc le corps va s'adapter à l'effort qu'on lui demande et créer du muscle. Donc physiologiquement, c'est très simplifié, mais c'est ça qui se passe. Donc c'est vraiment faire du muscle. Et la force, c'est activer le système nerveux, donc le système nerveux qui est super important toute la vie, mais bien sûr, passé 40-50 ans, l'intensité de ce système nerveux décline un petit peu, et c'est là que c'est intéressant de travailler sa force. C'est hyper intéressant. Moi, tu vois, tout l'aspect système nerveux, par exemple, c'est quelque chose sur lequel je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment. Oui, les gens, quand ils voient quelqu'un pousser des charges, des grosses charges, tout de suite, ils se disent que cette personne va devenir énorme. Voilà, alors on pense volume. Ouais. Au contraire, on crée très peu de muscles quand on fait des charges maximales. Ok. On en crée bien moins que quand on fait des charges inférieures, mais à grosse répétition. Exactement. Quand on fait de la force, on va chercher à faire des répétitions avec beaucoup de charges, mais peu de répétitions. Ok, t'es plutôt entre l'endurance musculaire et l'explosivité finalement, quand tu charges plus petit. Ouais, exactement. Voilà. Ça va vraiment être entre de l'endurance et de l'explos. Et là, on est vraiment dans un range hypertrophique. Exact. Donc voilà. Donc, sur de la force, on est vraiment sur
au-dessus de 80-90% du maximum qu'on peut faire, donc le 1 RM, sur des répétitions de 1 à 6 maximum. Ok, enfin tu vas encore nous expliquer tout ça, on spoil pas, mais déjà on retient Queen que tu vas pas devenir Rambo, tu vas pas devenir boule de muscle, tu vas au contraire augmenter ta force et améliorer ton système nerveux, et ça c'est, je pense, une information qui est plutôt sympa. Parce qu'il vaut mieux qu'on soit bien dans notre tête, quoi. Carrément, exactement. Donc c'est parti pour le squat. Yes. Ce qu'on va faire déjà, c'est que la barre doit être placée à hauteur des clavicules. Ok, je vais qu'on soit bien placé et pas se faire mal. Okay. Donc là, on est nickel. Ensuite, on va venir se placer au milieu de notre barre. Ouais. Placer la nuque dessous. Donc la barre doit vraiment être sur la partie charnue des trapèzes supérieurs. Ouais. Donc, on doit le sentir. Ça fait comme deux petits coussins. Ouais. On décroche. Un pas de retrait. Là, on va prendre à peu près largeur de hanche. Les pieds à 45 degrés vers l'extérieur pour avoir une meilleure mobilité de hanche et pouvoir descendre. Le regard au loin. Et là, on va faire notre triple flexion de hanche, de genou et de cheville. Ok. Et on va descendre. On va éviter de trop envoyer les fesses sur l'arrière et de faire qu'une flexion de buste pour délester un petit peu les lombaires. Les lombaires. Voilà. Ok. Et quand on va reposer, on vient bien placer la barre contre le rack. Et ensuite on descend. Ok, super. Hop. Tu parlais de mobilité, c'était intéressant. Donc du coup, finalement, on gagne en mobilité quand on fait de la muscu? Ouais, carrément, carrément. Parce que le fait d'aller chercher une amplitude maximum avec une charge, cette charge plus la gravité va nous forcer à descendre. Et là, on va gagner avec le squat, notamment sur la mobilité de hanche, de genoux, de cheville, qui peut être un facteur limitant, mais qui va se travailler de toute façon au fur et à mesure. Ce qui est plutôt intéressant parce que souvent, on pense que justement, il y a cette hypertrophie fait qu'on contracte trop dans un sens, qu'on n'a pas la mobilité suffisante, mais on peut la travailler aussi en faisant de la musculation. Voilà, j'essaye de gagner du temps, Queen. Je m'agrippe donc. Allez, c'est parti. Je viens. La barre sur les trapèzes supérieurs. Elle pèse combien cette barre? 20 kg. 20 kg. Une barre olympique, c'est 20 kg, ouais. D'accord. Ok. Donc tu m'as dit pouf pouf. Ouais. Je décroche la barre. Un pas de retrait. Attention, lève un petit peu, ouais. Voilà. Et je viens chercher mon squat. Exactement. Ah. Hop. Super, très bien ça. Et on souffle, on allonge. Ok. Exactement. Le plus possible, on essaie de pas décoller les talons quand on descend. Ok. Mobilité à fond. Allez. Voilà. Donc là, c'est vraiment la mobilité de la cheville qui entre en jeu. Ok. Très bien. C'est top. Super. Impeccable, Béatrice. C'est pas mal ça. Bon, ça aurait été quand même dommage, hein, coach sportif quand même qui n'y arrive pas. Oui, effectivement, ça aurait été chiant. Ça aurait été bizarre. Voilà. Bah écoute, super premier mouvement. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et ben ensuite, je te propose de voir le deadlift. Ok. Voilà. Allez, let's go. C'est parti pour le deadlift. Ok, tu m'as placé pas mal de choses. Hein, et puis t'as rajouté des poids. Avec on part direct avec des poids. Je pense que ce sera facile pour toi et ça permet à la barre d'être à une hauteur satisfaisante pour démarrer le mouvement. Ok. Donc le deadlift, c'est le nom anglais normalement. En français, c'est un soulevé de terre. Ok. Donc là, on va chercher à bosser à peu près les mêmes muscles que le squat, mais sur un autre pattern de mouvement. Là, on est vraiment sur une triple flexion. Ouais. Là, on est plus sur une double flexion, buste, genou, genou très léger. Ouais. Mais on va vraiment renforcer, avoir comme objectif principalement les ischios, les fessiers et le bas du dos. Et le bas du dos. Donc le but, c'est juste de soulever la barre du sol. Donc on va venir se placer juste devant la barre. Ok. Les tibias, dès le départ du mouvement, sont en contact avec la barre. Ouais. Écartement, vraiment largeur de hanche, pas plus. On saisit la barre juste à côté de nos jambes. On garde le dos droit, on vient fixer les scapulas. Et là, on va seulement pousser sur les jambes. Et seulement une fois qu'on a dépassé les genoux, on commence à se redresser. D'accord. Tant qu'on n'a pas passé les genoux, on fait que pousser sur les jambes. Dès qu'on est là, on se redresse. Okay. Donc c'est un peu en deux temps. Là, je le montre en deux temps pour vraiment qu'on comprenne bien. Mais sinon, ça se fait en un seul temps. Ok. Ok. D'accord, super. Allez, on essaye ça. Allez, on essaye ça avec les poids. Tu m'as chargé combien là? Là, tu as 40 kilos en tout. C'est facile. Ça va être facile. Donc, du coup, pour le départ, on est bien tibia. Tu peux resserrer un petit peu les jambes. Les jambes, super. Ok, j'avais pris des hanches, c'est pour ça que je... On a le dos droit, on fixe les scapulas. Yes. On serre quand même le ventre parce que on fait attention à son périnée. Queen. Tire. J'ai peur de lever là. Et on souffle. Super. Ah oui, ça commence à faire sa charge. Hein. Alors, juste une petite correction. Ouais, dis-moi. Pose la charge. Je pose.
Là, tu as tendance à être un petit peu trop assise dans ta position. C'est un défaut qui revient souvent. Ok. C'est que du coup, quand on vient se placer, on a tendance à se mettre trop vers l'arrière. Ouais, on a toujours. Et du coup, l'action du buste est un peu annulée. Ok. Donc vraiment, on va essayer d'avoir les épaules en avant de la barre et pas en arrière de la barre. Ok. Comme ça, le mouvement de se redresser va vraiment agir. Et va vraiment y avoir l'action de hanche qui va agir dans le lever ici. Tu vois. Plutôt que de venir vers l'arrière, pousser que sur les jambes et aller vers l'arrière et être déséquilibré. Ok, super. Merci pour la correction. On souffle. Ouais, beaucoup mieux, super. Voilà. Et on soulève. Yes, parfait. Ok, et on revient, même mouvement. Ok, on revient. Et ça, dans la vie de tous les jours, en fait, ça nous permet finalement de... Bah ça, on peut y voir tous les parallèles. Hein, quand, voilà, quand on est maman, soulever son enfant, soulever les sacs de course, monter les escaliers en étant chargé d'affaires. Ça sert à tout ça, ouais. Exactement. On souffle. Oh, j'aime bien. Je commence à prendre goût à la charge. Hein. Excuse-moi, Marie. Ça tourne. C'est pas grave. Ok. Toutes les utilités qu'on peut y retrouver pour notre quotidien. Ouais. Et c'est hyper important, encore une fois. Ça paraît très impressionnant au départ, mais finalement... Et on se rend rapidement compte qu'on y arrive et que... Oui, et qu'on est vite rassuré. C'est intéressant aussi pour tout public, que ce soit les femmes ou même des hommes d'un certain âge, c'est que on croit souvent qu'on peut plus ou qu'on peut pas. Mais avec de l'entraînement, du temps et un peu de motivation... Et un bon accompagnement. Et un bon accompagnement, on peut carrément se mettre à soulever des charges vraiment impressionnantes. Impressionnantes. On n'aurait jamais cru pouvoir soulever, quoi. Ok, nous on se donne à la fin, rendez-vous à la fin du mois pour savoir si je soulève toujours 40. À mon avis, tu seras bien plus que ça. Ok, Axel, on passe au prochain mouvement. Allez, c'est parti. Yes. Ok, Axel, je me sens déjà quand même vachement plus forte. Hein. Ouais, c'est vrai. Vachement plus non, c'est le but, hein, c'est le but. Non, mais tu sais que psychologiquement, c'est là que intervient le truc du système nerveux, c'est que toutes les connexions neuronales, vraiment dans ta tête, tu y es arrivé et tu y vas, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est de là devient un petit peu aussi cette addiction un petit peu comme en course où tu soulèves, tu y arrives, tu y arrives. Bien sûr, bah déjà, il y a cette action de réussite qui se répète. Donc, la réussite, ça fait toujours du bien au cerveau. Exactement. Et il devient vite accro à ça. Ah ouais. Et là. Après, il y a toutes les endorphines et les hormones qui viennent derrière. Qui viennent en jeu, quoi. Nickel, nickel. Développer couché. Développé couché. Alors là, on a vu les deux exercices rois pour les membres inférieurs. Ouais. Et là, l'exercice roi vraiment pour les membres supérieurs, le développé couché. Donc principalement avant des épaules, pectoraux, mais aussi tout le corps parce qu'il va falloir vraiment créer une tension dans tout le corps pour pouvoir monter progressivement en charge. Tout à fait. Donc ici, ça se passe comme ça. On vient. Alors là, on est un peu haut. Je vais me mettre là. Hop. Les yeux à hauteur de barre. Les pieds bien à plat au sol. On va pas essayer d'effacer la cambrure lombaire qui est naturellement. Ça, c'était quelque chose qu'ils disaient pas mal dans les années 80-90. Ils demandaient à ce qu'on se mette comme ça pour effacer les courbures lombaires. Mais mais la courbure lombaire est là, pardon. C'est pour une raison. C'est vraiment pour absorber les chocs. C'est normal qu'elle soit là. Faut pas s'en inquiéter. Voilà. Et chacune la sienne en plus. Exactement. Au niveau des mains, ça va dépendre des personnes. Mais si on veut vraiment recruter les pectoraux, on va choisir plus une prise relativement large qu'une prise serrée où on va recruter plus les triceps. Les triceps. Donc là, moi, j'ai l'habitude de mettre l'index sur la bague qu'on peut voir ici. On décroche. Et là, on va simplement venir fléchir les bras et pousser. Le tout en essayant, si on peut, de pousser légèrement sur les jambes avec comme intention de se relever vers le haut. Même si on ne va pas se relever vers le haut, la pression, la tension qui va nous aider à pousser sur la barre aussi. Ok, donc là, mouvement hyper complet. Et quand on a fini, on descend et on repose. Et toujours contre. Ok. Super. Allez, je m'essaye. Allez, c'est parti. Donc, le placement. Bon, je vais essayer de me prendre là-bas. Ce serait bien. Bon, ça pourrait faire un bon Insta, mais bon. On inspire. Très bien. Et là, comme tu dis, il y a cette tension pour aller chercher et solliciter. Exactement. Toutes les hanches. Et ça va aider aussi à stabiliser les hanches. Exactement. On va commencer à faire un petit peu la il n'y a danseuse. pas le déséquilibre. Super info et on inspire. Oh, c'est quand même... On décroche. Va falloir que tu avances un petit peu la barre pour la décrocher. Voilà. Et si tu vas avoir comme intention, voilà, exactement, parfait. Ok, et toujours cette pression, c'est génial parce que par contre, on sent vraiment que c'est tout le corps qui travaille tout le temps en fait. C'est pour ça que je te répète à chaque fois. Parce que les directions et applications de force
faut vraiment qu'on crée une tension dans tout le corps. Très bien. Et qu'on va développer de la force de manière globale. Ouais. Et tu vois, c'est ça que j'apprécie au final. C'est ce côté, on sollicite tout le corps. Ouais. Il y a pas, alors qu'on a souvent l'impression que c'est de l'isolation, tu vois. Mais finalement. Bah là, on est sur un autre travail. On est sur du sport santé, du développement de la force. C'est sûr que quand on a pour objectif de faire l'hypertrophie, de créer du muscle, là, on va chercher à isoler un muscle pour le faire travailler au maximum. Là, on veut vraiment stimuler le système nerveux pour réveiller tout le corps et travailler absolument tout le corps. Génial. Je peux essayer avec de la charge ou pas? Allez, c'est parti. Allez, on part pour 3 répétitions. Je pense que ce sera pas mal. 2. Et 3. Magnifique. Ok. Super. Bon, bah écoute. Tout est possible. Tout est possible. Écoute, je te remercie déjà pour ces démos. Ça me donne envie, écoute, de continuer là tout ce mois-ci, même après, je pense. Parce que vraiment, en plus, il y a une sorte de bien-être juste après. Ouais. C'est très, comme tu disais, système nerveux, c'est très marrant. C'est, ouais, donc, et puis ça vient solliciter un petit peu le cardio, mine de rien, pour l'afflux. Ouais, on a pas l'impression, mais après une grosse série, des fois, on a tendance à avoir le cœur qui bat fort, quoi. Donc c'est cool. On s'assoit et on récapitule tout. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Merci, Axel. Merci pour cette initiation. Bah, de rien, bravo à toi. Bah, merci, et surtout qui me donne envie de continuer, qui me persuade que j'ai bien fait en fait d'axer là-dessus et de sortir, parce que c'est toujours une sorte d'ouverture d'esprit, hein, ouais, bien sûr, et de sortir de ce truc, voilà, la musculation, puis surtout maintenant, tu sais, c'est un petit peu orienté fit girl, ouais, bien sûr, ou alors complètement à l'inverse, on voit des dames de 80 balais portées, donc c'est toujours un petit peu extrême, et on se dit nous là-dedans, Quadra, enfin finalement on va aller juste à notre cours collectif, etc. Pour moi, il faut des deux, de toute façon. D'un point de vue santé, il faut absolument les deux. Le cardio, c'est super important, le système cardiovasculaire, mais c'est souvent ce que je donne comme exemple à mes clients, c'est que la mamie de 80 ans ou moins qui peut plus se lever de sa chaise, c'est pas parce qu'elle a un mauvais cœur, c'est parce qu'elle a simplement plus de force et plus de muscles. Donc plus longtemps on crée du muscle et on garde le muscle qu'on a créé, plus longtemps on dure. Ouais, tout à fait. Plus longtemps on le crée et plus longtemps on le garde. Ça c'est hyper important. C'est pour ça que quand on est jeune, enfin voilà, à 40 ans, on est encore jeune. Hein. Oui. C'est encore le moment de se créer un capital muscle qui va durer longtemps. Exactement. Moi, j'appelle ça la deuxième adolescence. Tu vois, tu as eu ta période où tu n'avais pas tout compris, tu faisais les choses sans trop comprendre. Exactement. Là, tu sais que c'est quand même le point de non-retour, parce qu'il n'y a jamais de point de non-retour, mais que tu as encore le temps de capitaliser. Exactement. En fait. Et c'est vraiment, le muscle, c'est un capital. C'est un capital santé hyper important. Et le muscle fait plein de choses. Et il est simplement vital pour la vie. Hein. Sans muscle, a pour utilité de maintenir le squelette. Sans muscle, on s'effondre. Sans muscle, on se déplace pas. Et le mouvement, c'est la vie. Exactement. Donc, c'est ce que vraiment, c'est le leitmotiv de la chaîne, et on ne s'est pas consulté. Et c'est cool que ça sorte comme ça, parce que le mouvement, c'est la vie. Si t'as pas de muscle, t'as pas d'énergie. Exactement. Et tu peux pas te mettre en mouvement, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment, moi, je suis contente de travailler avec des collègues qui ont cette même vision, que de vouloir répandre ce message-là, qui reste encore un petit peu en background, je trouve, pas assez peut-être pas assez diffusé, peut-être pas assez diffusé. Ouais, tout à fait. Et c'est l'objet de, c'est ce que je tente de faire, et je te remercie pour ta collaboration. Tu peux me redire aussi, réinsister sur cette partie système nerveux? Ouais, en fait, ce qui se passe quand on va chercher à développer sa force, c'est qu'on va plus travailler sur le système nerveux que sur le côté vraiment musculaire. Donc, on va pas développer les muscles, on va développer l'intensité du signal nerveux qui va du cerveau au muscle par tout le système physiologique. Et plus le système est intense, plus on va avoir de force. Donc il y a un rapport entre les récepteurs qui sont dans nos muscles et qui reçoivent ce signal et donc le fait que les muscles reçoivent le signal, désolé, je me perds un petit peu, et la puissance du signal. Donc ces deux mis bout à bout vont faire qu'on est beaucoup plus fort, mais va aussi faire qu'on est plus rapide pour apprendre des choses, on retient mieux, on va mieux dormir, il y a plein de bonnes conséquences à avoir un système nerveux actif. Exact, super, ça c'est vraiment beaucoup de valeur, j'espère pour toi, Queen. Amélioration du sommeil, on en parlera aussi dans d'autres vidéos, forcément le sport ça rentre en considération, mais voilà, ce côté tout est lié, quoi.
Ah oui, et que quand tu as un système nerveux aussi, tu as un bien-être. On va passer à la dernière partie au niveau du mental. Ouais. Moi, le peu que j'ai fait là, forcément dopamine là tout de suite parce que tu as envie de refaire. C'est comme tu viens de descendre d'un manège que tu voulais pas faire, tu as eu peur et finalement tu as envie d'y retourner. Bah, c'est un petit peu pareil. Je trouve que ça le fait même plus que dans un cours d'endurance pour le coup. Ouais. Parce qu'il y a ce shot en fait, hein, ce shoot. Et voilà, toi, qu'est-ce que tu vois comme évolution chez tes clientes quand tu les suis? Moi, ce que je vois surtout, c'est la confiance en eux qu'augmente et ce que ça peut répercuter dans leur vie au quotidien. Voilà, une femme d'un certain âge ou pas, qui se croit incapable de soulever telle charge, en fait, on peut faire un parallèle avec plein de choses dans sa vie. Souvent, on se dit qu'on peut pas faire quelque chose, mais à force d'entraînement, de travail et de persévérance, on peut réussir à faire ce qu'on veut. Voilà, de confiance de l'entourage aussi, parce que l'accompagnement est hyper important. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup de femmes qui se mettent ses limites. Alors, je parle beaucoup des femmes parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité, mais certains hommes aussi d'un certain âge. Mais on a tendance à se mettre des limites et faut pas les écouter, ces limites, et faut essayer d'aller au-delà. De les dépasser. Bien sûr, en étant accompagné, hein, on peut pas faire ça n'importe comment, mais bien sûr. Voilà, quand on veut, on peut quand même. Faut juste prendre son temps et. Voilà. C'est vraiment super. Ça a vraiment beaucoup de valeur ce que tu dis là, et c'est toujours ce lien entre le mouvement, ton corps, l'esprit. Comment tu peux te renforcer, comment se renforcer dans ton corps, ça te permet de te renforcer dans ta tête et inversement. Et ça, c'est juste génial. C'est ce que je voulais aussi t'amener, et ce qu'on voulait t'amener dans cette vidéo, pour que tu comprennes que, bah voilà, d'une, il est jamais trop tard. Par contre, il est temps. Enfin, en tout cas, pour moi, une quadra, vraiment à partir de l'ère quadragénaire, il est temps, parce que il y a trop d'arthrose précoce, il y a trop de, enfin, il y a trop de choses comme ça. Je suis pas médecin, mais effectivement, on peut toujours changer les choses, mais il y a un moment où il y a certains dégâts qui ont été faits, l'inactivité, qui seront de toute façon irréparables. Exactement. Plus on s'y met, mieux c'est quand même. Exactement. Et puis pour la tête, bien te sentir. Axel, carrément. Je te remercie. Déjà, bah, ça nous fait passer un peu plus de temps ensemble, parce qu'on ne fait toujours que se croiser. Carrément. Et puis moi, Queen Quadra, bah, je te donne rendez-vous à la fin du mois pour ce programme-là, pour savoir bah, comment j'aurai évolué et tout ce que ça m'aura apporté. Et on fera encore, je l'espère, le point avec Axel. Pas de souci. Merci à toi. Merci Axel.